Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance complète de yoga pilates dans laquelle nous allons échauffer, renforcer et étirer l'ensemble du corps pour un centre fort et un dos en bonne santé. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes assis en tailleur, le dos est droit et les mains reposent sur les genoux. Allez, on inspire, on monte la tête vers le haut. On expire, on descend vers le bas. Encore, inspirez, on monte la tête. Expire, on descend. Encore une fois. On inspire. On expire. Et on revient au centre. Cette fois-ci, à l'inspiration, on tourne la tête vers la gauche. Expirez vers la droite. Encore, on inspire dans un sens. On expire de l'autre. Dernière fois, on ne va pas trop loin, ce n'est qu'un échauffement des cervicales, pas un étirement. Et revenez au centre. Cette fois-ci, on inspire, on penche la tête vers la gauche. On expire, on penche la tête vers la droite. Encore. Inspire dans un sens. Expire de l'autre. Dernière fois, gardez le dos droit, les épaules, les bras et les jambes sont relâchés, détendus. Seules les cervicales bougent. Et revenez au centre. Les cercles de tête. 3 cercles dans un sens, 3 cercles de l'autre. Allez-y dès que vous êtes prêts. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez tout le corps. Seule la tête et les cervicales bougent. Allez, un dernier cercle de tête. Et on revient au centre. Maintenant que les cervicales sont échauffées, on va s'occuper du corps. Pour cela, venez dans la posture de l'enfant, les bras tendus au-dessus de la tête, les mains posées sur le sol. Pensez à serrer le centre, on serre le périnée, on retient les besoins naturels et on serre le bas du ventre. Pas trop fort, 10% à peine, mais on va protéger les lombaires en serrant ce centre tout au long de la séance. Et on y va. Prochaine inspiration, on amène les épaules au-dessus des poignets et en expirant, on revient dans la posture de l'enfant. Encore, on inspire en demi-planche sur les genoux. Expire, posture de l'enfant. Pensez à votre centre. Inspire, demi-planche. On aligne les cervicales, la colonne vertébrale. Expire, posture de l'enfant. Encore 2. Inspire vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Dernier. Inspire en demi-planche. Et on vient maintenant dans la posture du chien tête en bas. Et on y va, on inspire dans la planche complète. Expire, chien tête en bas. Encore, inspire planche, les épaules au-dessus des poignets. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, serrez le centre, le regard vers le bas. Expire, chien tête en bas. Inspire vers l'avant, on aligne le corps. Expire, on aligne les cervicales et la colonne vertébrale. Encore un. Inspire et expire, on reste en chien tête en bas. Puis vous allez marcher vers vos mains. Pliez les genoux, relâchez les épaules, la tête, les bras. Et à l'inspiration, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va continuer en échauffant toujours le corps, mais en l'étirant également avec Surya Namaskar A et B. Inspirez, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, on descend jusqu'en bas dos droit, on relâche la tête, on relâche les bras, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes sont tendues. Expire, on marche en planche, puis on plie les genoux au sol et on descend, poitrine et front au sol, les coudes vers l'arrière.
Inspire, cobra, on soulève la tête, les épaules. Expire, chien tête en bas. On aligne les cervicales, la colonne vertébrale, la tête est entre les deux bras. Si vous pouvez, maintenez les jambes tendues. Si le dos n'est pas droit, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux. Serrez toujours le centre. Et prochaine inspiration, marchez vers vos mains. Le dos est droit, vous êtes redressé à mi-hauteur et expirez, relâchez la tête. Inspire, on se redresse, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe au-dessus de la tête et expire, main jointe sur le cœur. Relâchez. On passe à la salutation B, Surya Namaskar B. Inspirez en chaise, on plie les genoux, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on se penche en avant, on relâche la tête, on relâche les bras, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse, dos droit, les genoux tendus. Et expire, on vient en planche et on descend si l'on peut en bâton sur les pieds et les mains. On se redresse, on inspire en cobra complet et on expire en chien tête en bas. Inspirez, amenez le pied droit entre les deux mains. Redressez-vous, guerrier numéro 1. Expire, on pose les mains au sol, on vient en planche et on descend en bâton. Inspire, on se redresse, cobra sur les coups de pied et les mains. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Entre les deux mains, on se redresse, guerrier numéro 1, les bras au-dessus de la tête. Expire en planche, puis on descend en bâton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas et on reste sur plusieurs respirations. Si vous trouvez que le rythme des salutations est un petit peu trop rapide pour vous, n'hésitez pas à aller voir les salutations Surya Namaskar A et B pour débutants. Cela va vous aider à trouver votre rythme, à connaître l'enchaînement des postures et à pouvoir suivre un petit peu plus facilement cet enchaînement dans cette séance. Allez, prochaine inspiration, on marche vers les mains, on est déjà redressé, le dos droit. Expire, on relâche la tête. Inspire, on se redresse en chaise, les genoux pliés, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on se redresse, mains jointes sur le cœur. Inspirez et sur l'expiration, roulez la tête, les épaules, le dos. Posez les mains au sol, pliez les genoux et venez marcher en chien tête en bas. Puis posez les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant. Prenez une respiration ample et profonde avant de commencer le renforcement du haut du corps. Et on y va, on inspire, on se positionne en demi-planche, les épaules au-dessus des poignets, on serre le centre. On expire, on descend jusqu'en bas, les coudes le long du corps. Inspire, on se redresse, cobra, les coudes toujours pliés, les épaules basses. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on revient en demi-planche. Expire, on descend, on pose poitrine et front au sol. Inspire, on se redresse, cobra, on serre toujours le centre. Expire, posture de l'enfant. N'allez pas trop vite, suivez votre respiration. Inspire, demi-planche. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, dans l'enfant. Inspire, demi-planche. Expire, on descend, les coudes le long du corps. Inspire, on se redresse, cobra, les épaules basses, le centre toujours serré. Expire, posture de l'enfant. Inspire, demi-planche. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Vous sentez que ça chauffe un petit peu au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Inspire, demi-planche. Expire, planche complète. Et posture du chien tête en bas. On va plier en alternance un genou, puis l'autre.
On suit une fois de plus la respiration. Détendez l'arrière des jambes et maintenez le dos droit, l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Puis inspirez en planche complète. Expire en bâton. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. Et on recommence. Inspire en planche, on serre le centre. Expire, on descend en bâton, nous sommes sur les pieds et les mains. Inspire, cobra, sur les coups de pied et sur les mains. Expire, posture du chien tête en bas. Encore, inspire, planche, on se repousse du sol, on éloigne les omoplates. Expire, on descend, bâton. Inspire, on se redresse, cobra, les hanches ne touchent pas le sol et expire, chien tête en bas. Encore, inspire, planche, serrez le centre. Expire, on descend, bâton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Vous sentez un gainage profond de tout le corps. Encore, on inspire en planche. Expire, bâton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on pose les genoux. Et on revient dans la posture de l'enfant. Prenez des respirations complètes pour récupérer plus rapidement. Profitez-en pour relâcher, détendre tout le corps avant de continuer. Pour détendre également les épaules, vous pouvez allonger les bras le long du corps. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. J'inspire, oxygène, énergie. J'expire, je relâche et je détends tous les muscles de mon corps. Ces moments de repos permettent au corps de récupérer et d'intégrer tout ce qui vient de se passer. J'inspire profondément. J'expire complètement. Encore 2 respirations complètes, abdominales, thoraciques. Sentez que les côtes s'ouvrent à l'inspiration et se referment à l'expiration. Dernière respiration. Puis venez poser les mains sous les épaules et dérouler la colonne vertébrale. On continue avec le renforcement des épaules et des trapèzes. Mesurez la largeur des épaules en attrapant vos coudes. Posez les coudes sur le sol. Plus vous les éloignez des genoux, plus ce sera simple. Plus vous les rapprochez, plus ce sera difficile. Nouez vos doigts, crochetez les orteils, puis tendez les jambes. Vous êtes dans une sorte de chien tête en bas. Serrez bien le centre surtout. Et on y va. On inspire. En planche, on expire en chien tête en bas. Inspire le nez au-delà des mains. Expire. On revient dans l'alignement. Encore, on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. On essaie toujours de maintenir l'alignement des cervicales et de la colonne. On essaie toujours de se repousser du sol et d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Si possible, on maintient les jambes tendues. Et bien entendu, on garde le centre serré. Le périnée est serré, on retient les besoins naturels. On aspire le ventre vers l'intérieur. On ouvre les côtes à l'inspiration, on les referme à l'expiration. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et on relâche. On revient un instant dans la posture de l'enfant. On peut allonger les bras le long du corps. Vous devez déjà sentir que ça chauffe dans les épaules, dans le haut du dos, mais aussi dans le centre. C'est un travail de gainage intense que l'on pratique lorsque l'on fait la posture du dauphin. N'oubliez pas, on prend des respirations amples, profondes, abdominales et thoraciques, des respirations complètes pour récupérer au plus vite avant de reprendre l'exercice.
Allez, on se prépare, on déroule la colonne vertébrale et on refait encore une deuxième fois. Mesurez vos bras, attrapez les coudes, posez-les sur le sol. N'oubliez pas, plus vous les éloignez, plus c'est simple, plus vous les rapprochez, plus c'est difficile. On noue les doigts, on tend les jambes et on y va. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et on continue, on en fait 10 au total. On serre bien le centre, on maintient l'alignement cervical, colonne vertébrale. Et les jambes tendues. Allez, 5. 6, on inspire, expire. 7, vers l'avant, vers l'arrière. 8, encore 2. 9. Et le dernier, 10, inspire, expire. Et on relâche dans la posture de l'enfant, le front posé au sol et les bras le long du corps. Prenez le temps nécessaire pour récupérer. Détendez le corps complètement, plus aucun muscle n'est contracté. Et on se concentre à nouveau sur des respirations complètes. On inspire oxygène, énergie. On expire, on se relâche, on se détend complètement dans cette posture de relaxation. Ce temps de repos est nécessaire pour pouvoir faire une troisième série. Allez, dès que vous êtes prêts, redressez-vous et à nouveau on fait toutes les étapes. On mesure ses poignets, on pose les coudes sur le sol, à la distance souhaitée, on noue les doigts, on tend les jambes, on serre le centre et on y va. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire en planche, expire en chien tête en bas. Et on continue. Repoussez-vous bien du sol. Serrez bien le centre. Allez, on est à mi-parcours. Plus que 4. 3. Inspire. Expire. 2. Serrez toujours le centre. Le dernier. Et on se repose dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps. À nouveau, on prend des respirations complètes. On relâche tout le corps. Et on essaie d'amener un maximum d'oxygène dans les endroits qui viennent de travailler. Essayez de sentir les muscles qui ont été contractés lors de l'exercice. Prenez encore une respiration ample, profonde. Puis tendez les bras au-dessus de la tête et venez vous allonger à plat ventre. On continue avec le renforcement de l'arrière du corps, en commençant par le dos. Allongez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Maintenez les épaules basses et le front est posé sur le sol. Serrez le centre, serrez le périnée, retenez les besoins naturels. Le ventre est aspiré vers l'intérieur. Puis retournez les paumes de main vers le sol. Les épaules sont basses et on y va. On inspire, on soulève les bras, la tête, les épaules. Expire, on relâche. Encore, on inspire comme si on planait au-dessus du sol. Expire, on repose. Et on continue, on inspire, on monte les bras, les épaules et la tête. Expire, on relâche. Encore, serrez toujours le centre. Sentez le dos qui travaille fortement lors de l'exercice. Ne montez pas trop la tête. Maintenez le regard vers le bas. Maintenez l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. J'inspire vers le haut. J'expire, je redescends. Encore 3. 2. Et le dernier, on inspire, on maintient.
Allez, on serre le centre. Encore un petit peu. Continuez à respirer. Et expirez, relâchez. On se prépare à soulever tout l'arrière du corps. Prochaine inspiration, on monte les jambes tendues, les bras, les épaules, la tête. Serrez le centre, sentez tout l'arrière du corps qui travaille. Continuez à respirer. Inspirez. Expirez. Encore, on tient. On inspire profondément. Et on expire, on relâche. Placez maintenant les bras en U. Les bras entourent la tête. Le front est toujours sur le sol, on serre le centre à nouveau. Puis prochaine inspiration, on soulève les bras, la tête et on vient toucher le bout des doigts. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. À chaque fois qu'on inspire, on rapproche les coudes vers l'arrière. À chaque fois qu'on expire, on touche le bout des doigts vers l'avant. Le buste est maintenu, surélevé. La tête ne se repose pas sur le sol. Allez, inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et on repose la tête, on repose les bras. Relâchez-vous un instant. Vous pouvez former un coussin avec vos mains et reposer le front sur vos mains. Travaillons le bas du corps maintenant. On va surélever légèrement les deux jambes. Allez, on inspire, on monte les deux jambes tendues. Expire, on descend. Inspire, on monte, on tend la pointe de pied. Expire, on descend. Encore, inspire, on monte. Expire, on descend. Continuons, on serre le centre. Le haut du corps ne bouge pas. Seules les jambes montent et descendent. Privilégiez le fait d'allonger les jambes, comme si quelqu'un venait tirer sur vos pieds vers l'arrière. Pas besoin de monter trop haut, pas besoin d'archer trop le dos. Allez, encore deux. Inspire, on monte, on serre le centre. Expire, on descend. Inspire, monte. Et on va faire des battements. On serre, on éloigne. Et on continue. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on en fait 10 au total. Et on relâche. Vous pouvez tourner la tête sur un côté. La tête posée sur les mains. Relâchez tout le corps. Relâchez les talons. Ils tombent de part et d'autre. Détendez-vous complètement, respirez amplement et profondément. Prenez encore une respiration ample, profonde. Puis reposez la tête sur le sol, le front sur le sol, les bras à nouveau en U. On va surélever les jambes et les bras en même temps. Inspire, on monte les bras, les jambes, la tête. Expire, on descend. Encore. Inspire, on monte. Expire, on descend. Continuez à votre rythme. N'oubliez pas, le centre est maintenu serré pour protéger les lombaires. Le regard reste porté vers le sol. On maintient alignés les cervicales et la colonne vertébrale. Les coudes ne montent pas plus haut que les épaules. Allez, on est à mi-parcours. Encore. On inspire, on monte. Expire, on descend. On serre toujours le centre. Inspire, on monte, on allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et on maintient la pointe de pied tendue, les jambes tendues au maximum. Allez, encore 2. Inspire. Expire, on descend. Cette fois, on inspire, on monte. Et on va serrer les doigts, les pieds. Inspire, on écarte. Expire, on serre. On fait des battements. On rapproche les doigts, on les éloigne. On rapproche les pieds, on les éloigne. Inspire, expire. Inspire, expire. Serrez le centre, toujours. On maintient la tête au-dessus du sol. Et on repose. Allez, à nouveau, relâchez-vous. Puis, repoussez-vous du sol.
et venez dans la posture de l'enfant. Le front est posé sur le sol, les bras tendus au-dessus de la tête. Prenez une respiration ample, profonde, récupérez et relâchez tout le corps. Allez, encore une respiration avant de continuer avec le travail de gainage et de renforcement des jambes. À nouveau, on vient à plat ventre et dans la posture du sphinx. Vous allez poser les avant-bras sur le sol, les coudes seront juste sous les épaules. Serrez le centre, le ventre se soulève, il ne tombe pas sur le sol. Les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on y va, on inspire, on soulève les fessiers. Nous sommes en gainage. On éloigne les omoplates l'une de l'autre, on se repousse du sol complètement. Et on vient tendre la jambe droite. On inspire, on monte, on expire, on descend. Inspire, monte, expire, descend. Continuez à faire des battements vers le haut, la pointe de pied tendue pour venir travailler également le mollet. Allez, on continue, on serre le centre, le regard toujours vers le bas. Inspire, monte, expire, on repose. Même chose à gauche. Allez, inspire, monte, expire, descend. Inspire, monte, expire, on continue. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Allez, maintenant nous sommes sur les mains. Puis on vient en planche, on serre toujours le centre et on fait la même chose. On soulève la jambe droite, pied flex cette fois-ci. Inspire, on monte, expire, on descend. On fait des battements vers le haut. On se repousse du sol, on éloigne les omoplates, le regard vers le sol, le centre serré. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et on repose, on fait la même chose à gauche, toujours en planche. Et on y va. 1, 2, 3. N'oubliez pas de respirer. 4, 5. On serre toujours le centre. 6. Les hanches vers le sol. 7, 8, 9 et 10. On repose les pieds. Restez en planche, soulevez la jambe droite. Pied pointe. Inspire, chien tête en bas, les deux genoux pliés. Expire en planche, jambe droite tendue. Inspire, chien tête en bas, genoux pliés. Inspire en planche, jambes tendues. Et on continue. Nous sommes sur un pied et sur les deux mains. Le renforcement est très profond. Le gainage est intense. On essaie de maintenir la jambe droite parallèle au sol si possible. Et on essaie de garder l'alignement cervical colonne vertébrale et le centre tenu et serré. Allez, inspire, expire. Inspire, planche, expire, on pose le pied. Et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. On est toujours en planche, on soulève la jambe gauche, pointe de pied. Inspire, chien tête en bas, genoux pliés. Expire, on tend le corps. Inspire, genoux pliés. Expire, on tend. Et on continue. On maintient cervical, colonne vertébrale alignée. Encore une fois, nous sommes sur les deux mains et sur uniquement le pied droit. Serrez bien le centre. N'oubliez pas de respirer. À chaque inspiration, les côtes s'ouvrent sur les côtés. À l'expiration, elles se referment et le centre est encore plus fort, encore plus serré. Allez, on continue. On en fait un dernier. On vient en planche. On pose le pied, les genoux et à nouveau, posture de l'enfant. Parfait, on a bien travaillé tout le renforcement du corps, l'intégralité des muscles dans cette posture de gainage actif. Respirez amplement, profondément, récupérez un maximum d'oxygène, d'énergie. Relâchez tous les muscles
profitez-en. Profitez de ce moment de repos pour ralentir le souffle, ralentir le rythme cardiaque avant de continuer avec les exercices suivants. Allez, encore une respiration ample, profonde. Puis prochaine inspiration, tendez les bras au-dessus de la tête, redressez-vous et venez vous asseoir sur vos fessiers, les genoux pliés. On va continuer avec le renforcement intense du centre dans une posture d'équilibre. Allongez le dos, les cervicales. Attrapez l'arrière de vos cuisses, serrez le centre. Et inspirez, venez dans un équilibre sur les fessiers, les mollets parallèles au sol. Serrez le centre, le regard est face à vous. Puis avec votre main gauche, attrapez l'arête externe de votre jambe droite que vous allez tendre. Et avec l'autre bras, vous allez venir la mener vers l'arrière, le regard vers l'arrière. Et si vous le pouvez, vous tendez la jambe gauche. Elle est légèrement surélevée au-dessus du sol. Pointe de pied tendue. On serre le centre, les épaules sont basses et on continue à respirer en ouvrant les côtes et en les fermant. On serre le centre toujours et on inspire, on revient. Les mains à l'arrière des cuisses. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours en équilibre sur les fessiers, on attrape avec sa main droite l'arête du pied gauche, on tend la jambe, le pied flex. On ouvre le bras gauche vers l'arrière en torsion. Et on tend la jambe droite, pointe de pied tendue, légèrement surélevée au-dessus du sol. Le regard est vers la gauche. Allongez les cervicales, la colonne vertébrale, serrez le centre. Continuez à respirer profondément. Et on revient en douceur. Cette fois-ci, vous tendez les bras de part et d'autre des jambes. Vous ne tenez plus vos jambes. Les mollets toujours parallèles au sol. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. Et on relâche. Puis maintenant, posez les mains à l'arrière du dos, le bout des doigts, pointez vers l'arrière. Croisez la cheville droite au-dessus du genou gauche et rapprochez le genou gauche de la poitrine. On va étirer les fessiers. Plus vous rapprochez le buste des genoux, plus l'étirement sera fort. Essayez de maintenir éloigné, par contre, le genou droit. Relâchez-vous, détendez-vous dans cet étirement. Vous pouvez doser l'étirement, ne forcez pas. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on croise la cheville gauche sur le genou droit, on rapproche le genou droit, on rapproche un petit peu plus le buste, on dose l'étirement en fonction de ce que le corps nous permet de faire. Et on éloigne le genou gauche, on maintient le pied flex. Respirez toujours amplement et profondément. Et relâchez à nouveau. On va maintenant s'allonger sur le dos pour le renforcement des jambes et toujours du centre. Dans la suite, on continue à maintenir le centre tenu et serré, on serre le périnée. Les jambes sont tendues l'une contre l'autre, les bras le long du corps. Allez, on plie les genoux maintenant, on serre le centre, les paumes de main tournées vers le sol. Et à la prochaine inspiration, on va soulever le bassin, expirez, croisez les doigts à l'arrière du dos et tendez vos bras. Maintenez le centre serré, puis inspirez, tendez la jambe droite, pointe de pied tendue vers le plafond. Expirez, allongez la jambe vers le sol. Inspire, on monte. Expire, on descend et on continue, on fait des battements. On ne descend pas plus bas que le genou gauche. On reste dans l'alignement du genou gauche. On maintient le centre serré et les deux hanches orientées vers le plafond. Il n'y a pas une hanche qui se soulève par rapport à l'autre. Et on repose, on fait la même chose à gauche. Inspire, on tend la jambe gauche et on y va. On allonge la jambe, on la monte. Inspire, expire. Inspire, expire. On continue.
On monte, on descend, on monte, on descend et on repose le pied au sol. On décroise les mains et on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On attrape les genoux qui se rapprochent de la poitrine. On peut faire un balancier vers la gauche, vers la droite pour venir masser les lombaires. Et on repose les pieds au sol, genoux pliés. Les bras le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe droite, pointe de pied tendue. Et on commence à faire de petits cercles. On serre le centre, le bassin ne bouge pas. Le genou gauche ne bouge pas. Et plus on veut travailler intensément, plus on agrandit les cercles. On inspire en demi-cercle. On expire sur un demi-cercle. Une respiration complète sur un cercle complet. Allez, on continue. Le bassin ne bouge pas, le centre est toujours tenu et serré. On serre le périnée, on retient les besoins naturels. Encore. Puis on met un pied flex et on fait des cercles de l'autre sens, toujours avec la même jambe. De petits cercles pour commencer. Et si vous vous sentez à l'aise avec le mouvement, vous pouvez agrandir les cercles. On en fait 10 au total. On maintient le centre serré. On fait un cercle sur une respiration complète. Allez, on est à mi-parcours, encore 5. Serrez bien le centre, relâchez le haut du corps. Et maintenez le genou gauche à sa place. Il ne s'ouvre pas, il ne se ferme pas, il ne bouge pas du tout. Allez, encore un cercle. Et on repose. On se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Serrez bien le centre. Et montez la jambe gauche cette fois-ci, pointe de pied. Et on commence. 2 petits cercles. Dans un premier temps, dans un sens. Et bien entendu, au fur et à mesure, vous pouvez, si vous le souhaitez, agrandir les cercles. C'est vous qui dosez l'effort que vous voulez mettre dans l'exercice. Sentez le renforcement de la jambe et surtout de l'adducteur. Serrez toujours le centre. Venez pied flex et on change de sens. On fait des cercles de l'autre côté en commençant par de petits cercles pour essayer de maîtriser le mouvement. Et au fur et à mesure, si l'on souhaite, on agrandit ces cercles. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui ne bouge pas. Pour cela, on serre le centre au maximum et on se sert de tous les appuis que l'on a sur le sol. Prenez le temps d'une respiration complète pour faire un cercle complet. Ne précipitez pas le mouvement. Plus vous allez lentement, plus vous travaillerez en profondeur. Et on repose le pied, on relâche. Ramenez les genoux une fois de plus sur la poitrine. Relâchez un petit peu les lombaires, étirez-les. Puis allongez la jambe gauche au sol, attrapez l'arrière de la cuisse droite, étendez la jambe droite, pied flex. On étire la jambe. Relâchez tout le corps. À nouveau, concentrez-vous sur votre respiration, des respirations amples, profondes. Puis pliez le genou, attrapez-le avec votre main droite et ouvrez-le vers l'extérieur, vers la droite, vers le sol. Sentez l'étirement de l'adducteur. Maintenez les 2 hanches vers le plafond. Respirez toujours amplement, profondément. Et changez de sens. Cette fois-ci, venez dans la torsion vers la gauche, amenez le genou vers la gauche, vers le sol. Maintenez les 2 épaules au sol. Et pour aller au bout de la torsion, roulez la tête vers la droite. Puis ramenez le genou contre la poitrine de face. Ramenez la tête de face. Puis pliez le genou gauche, posez le pied gauche au sol et croisez la cheville droite
au-dessus du genou gauche. Attrapez le tibia gauche et rapprochez le genou gauche de la poitrine, éloignez le genou droit. À nouveau, on étire le fessier. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours relâcher la jambe gauche et attraper le pied et le genou droit avec les mains. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, de façon à étirer au maximum le fessier droit. Mais toujours sans forcer, utilisez votre respiration pour relâcher au maximum les muscles du corps. À nouveau, prenez des respirations complètes, abdominales, thoraciques. Profitez-en pour récupérer grâce à ces étirements. Intégrez tout ce que vous venez de faire. Puis reposez les pieds cette fois-ci. Attrapez le genou gauche et allongez la jambe gauche, pied flex. Puis allongez complètement la jambe droite. On étire la jambe gauche cette fois-ci. Relâchez, détendez tout le corps. Puis pliez le genou, attrapez-le avec la main gauche et ouvrez le genou vers la gauche. Relâchez la main droite sur le sol et maintenez bien les deux hanches vers le plafond. N'hésitez pas à poser votre main droite sur la hanche droite pour bien vérifier qu'il n'y a pas une hanche qui se soulève par rapport à l'autre. Ramenez le genou, attrapez-le avec votre main droite et dirigez-le vers la droite en torsion, puis roulez la tête vers la gauche. Les épaules restent au sol. Relâchez-vous, détendez-vous complètement dans l'étirement. Puis revenez au centre. Pliez le genou droit. Posez la cheville gauche sur le genou droit, attrapez l'arrière de la cuisse ou le tibia comme vous souhaitez. Rapprochez le genou droit de la poitrine, éloignez le genou gauche de celle-ci. On étire le fessier gauche cette fois-ci. On maintient le pied gauche, pied flex pour protéger l'articulation du genou. À nouveau, on respire amplement, profondément. On prend le temps de détendre les muscles, de les relâcher, ainsi ils pourront s'étirer plus facilement, ils s'allongeront plus facilement. J'inspire profondément. J'expire complètement. Allez, on prend encore une respiration dans la posture. Et on relâche, on repose les pieds au sol. On serre les pieds, on serre les genoux, les bras sont ouverts de part et d'autre. Puis on ouvre les genoux comme un livre. Les voûtes plantaires sont l'une contre l'autre, paume de main tournée vers le ciel. À nouveau, on se concentre uniquement sur la respiration. Sentez votre souffle qui s'allonge. Votre rythme cardiaque qui ralentit. Vous vous détendez complètement dans la posture. Inspirez, ramenez les genoux. Expirez, allongez les jambes. Et inspirez, on s'étire de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Puis roulez sur le côté. Et venez vous mettre à genoux. Vous allez poser les mains à l'arrière du dos, paume de main vers vos pieds. Sentez l'étirement sur l'avant des cuisses. Ça, c'est la première option. La deuxième option, pour aller plus loin, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol, les mains posées sur les pieds.
Le regard est face à soi si on a des tensions cervicales. Sinon, on peut regarder vers le plafond ou relâcher complètement la tête vers l'arrière. On étire tout le dos vers l'arrière. Le dos est en ouverture. La poitrine est en ouverture. Et on étire les genoux, les cuisses. Puis prochaine inspiration, on se redresse. Et on vient se mettre en tailleur. On va enrouler les épaules vers l'arrière. En suivant la respiration. Allez, on inspire, expire. Encore une fois, enroulez les épaules vers l'arrière. Dernière fois. Et on se relâche. On vient dans la torsion. Main droite sur genou gauche, l'autre main à l'arrière du dos. On inspire, on se grandit. On expire, on amène le regard vers l'arrière, au-delà de l'épaule gauche. Nous sommes en torsion. On relâche complètement les jambes. On reste sur son axe, on allonge les cervicales, la colonne vertébrale. Et on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, l'autre main à l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire, on va un petit peu plus loin dans la torsion. On relâche les épaules, elles restent parallèles au sol. On relâche le dos et les jambes. Et on revient de face. On pose la main gauche sur le sol en l'éloignant des fessiers. On monte l'autre main au-dessus de la tête. On inspire et sur l'expiration, on plie le coude gauche et on se penche un petit peu plus. On maintient l'épaule droite dirigée vers le plafond et on garde l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Les deux fessiers restent au sol et on relâche complètement les jambes. Amenez votre respiration sur le côté droit. Et revenez, on fait la même chose de l'autre côté, on s'installe dans la posture, on inspire. Et on expire, on se penche un petit peu plus en maintenant les deux fessiers au sol. À nouveau, on amène le souffle sur le côté étiré. Sur le côté gauche. J'inspire à travers le côté gauche. Sentez les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration, qui se referment et qui se détendent à l'expiration. Le regard de face. Et on revient. Cette fois-ci, on va inspirer, on noue les mains à l'arrière du dos, on expire, on tend les bras. Le regard est en diagonale vers le haut, on ouvre le buste. Si vous préférez, vous pouvez poser les mains sur le sol et ouvrir le buste de la même façon. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et restez un petit moment dans la posture. Sentez l'ouverture du buste vers l'arrière. Puis à la prochaine expiration, penchez-vous en avant, le front vers le sol. Et si vous le pouvez, montez les bras vers le plafond. L'autre option, c'est de venir poser les mains sur le sol au-dessus de la tête, si jamais vous avez des tensions au niveau des épaules. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Après avoir ouvert le corps vers l'arrière, on le ferme vers l'avant. On étire les bras et le dos. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale, expirez, relâchez les bras. Restez en tailleur, les mains posées sur les genoux, le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchées et détendues. Une dernière fois, on se concentre sur le souffle, en comptant les respirations. On inspire en 4 temps. On expire en 4, 6 ou 8 temps. Vous pouvez progressivement prendre le temps d'allonger les expirations au fur et à mesure où votre souffle se calme. N'hésitez pas à continuer ces respirations aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu
et un commentaire si vous souhaitez d'autres séances longues de Yoga Pilates. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.